Savez-vous que le soleil est aussi une étoile? La lune est aussi une étoile. Mais la différence est que le soleil est un astre, est une étoile un peu plus proche de la terre. Le soleil est l'étoile le plus proche de la terre. J'aime ça. Et Jésus-Christ est l'étoile le plus proche de la terre. C'est lui qui relie la terre au ciel. C'est pour cela qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Le thème de ce matin, de mon message ce matin, c'est la révélation des étoiles. Dites après moi, révélation des étoiles. Et dis à toi-même que je suis une étoile. En anglais, l'étoile c'est star. Donc, osa star. Je voulais dire à quelqu'un que tu es une star. Je voulais te rassurer, cela ne dépend pas de ton état actuel. La première fois que tu es venu au monde, il y avait quelque chose qui s'est signalé. Il y a même les astrologues qui ont vu ton étoile. Tu es une étoile. Le problème est que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Deux fois nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. C'est pour cela que nous ne manifestons pas réellement ce que nous sommes dans le Seigneur. Romains 8 dit la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Et jusqu'à ce que tu te manifestes, tu ne peux pas, écoutez, pour ceux qui écrivent, tu ne peux pas te manifester jusqu'à ce que tu découvres qui tu es. Je répète encore pour ceux qui écrivent, tu ne peux pas te manifester jusqu'à ce que tu découvres qui tu es. Un général peut recevoir un baffle, une gifle, je ne sais pas si on dit un gifle, une gifle. Il peut recevoir gifle d'un caporal s'il ne sait pas exactement qui il est. Tu es général, tu ne sais pas que tu es général, tu ne sais pas les fonctions que tu as et les fonctions que tu exerces. Tu peux recevoir un coup d'un caporal. Jésus dit, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais à cause, ça c'est moi, à cause de votre ignorance, vous mourrez comme des hommes quelconques. J'ai dit à quelqu'un, toi tu ne mourras pas comme quelconque. Toi tu n'es pas quelconque. J'ai dit, toi tu ne mourras pas comme quelconque. Tu mourras avec une brillance, ta lumière brillera tellement, tu éclaireras tellement le monde avant qu'on aille t'enterrer. J'ai dit, tu ne mourras pas comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas créé à son... Écoutez, tu as l'image de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dis un peu à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Comment? Il a dit sa voisin, regarde-moi bien, je ne suis pas n'importe qui. Et dis aussi que je ne mourrai pas comme n'importe qui. Dis, je ne suis pas quiconque, je ne suis pas quiconque. Toi, tu ne mourras pas comme quiconque. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas comme quiconque. Si tu n'avais pas compris ça avant, mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu va t'éclairer. À partir de maintenant, tu ne marcheras pas comme quelconque, tu ne mangeras pas. Même ta façon de t'asseoir, tu ne vas plus t'asseoir comme quiconque. On va lire rapidement la parole de Dieu dans Genèse 15, le verset 5. On prendra quelques versets de la Bible. Y a-t-il un lecteur ici? Ou bien je lis moi-même? Ok, je peux lire moi-même. Oh, on respecte ça aussi ici. C'est bon. Genèse 15. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles,
si tu peux les compter, Et il lui dit, telle sera ta postérité. 26, verset 4. Genèse 26, verset 4. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ok, pour finir, tu peux lire Genèse 37, verset 9 à 11. Genèse 37, verset 9 à 11. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. On peut se mettre et la suite, on va continuer. Il y a encore ajouté à tous ces passages de la Bible, Matthieu 5, le verset 14 et le verset 16, qui dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais donner quelques vérités sur les étoiles. Quelques vérités sur les étoiles. La première vérité est que nous sommes tous des étoiles en Abraham. Nous sommes tous des étoiles. Donc tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une étoile. J'aimerais que cela soit gravé dans ton esprit et dans ta tête et gravé dans ton cœur, que tu es une étoile. Ça, c'est la vérité. Ce sont des vérités que tu ne peux pas oublier. N'oublie jamais que tu es une étoile. En Abraham, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu se voulait un peuple. Dieu se voulait une famille. Quand il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il a créé pour qu'il puisse vivre avec l'homme. Au fil de temps, il y a eu des choses, il y a eu des problèmes, il y a eu séparation, il y a eu le péché qui est entré, qui a causé maintenant obstacle pour que l'homme ne puisse pas vivre réellement qui il était. Et au fil de temps, Dieu voulait traiter une alliance avec son peuple. Mais dans cette alliance-là, il avait besoin d'un homme. Et il trouve cet homme qu'on appelle Abraham et que nous appelons le père de notre foi. Il traite l'alliance avec Abraham. Mais dans l'alliance qu'il traite avec Abraham, j'aimerais directement ouvrir une parenthèse. Il y a une différence entre alliance et promesse. Alléluia. Il y a une différence, il faudrait que nous puissions comprendre qu'il y a une différence entre alliance et promesse. La promesse peut être faite et la personne qui t'a fait la promesse peut changer d'avis. Je te promets que je te donnerai $100. Mais si je regarde que tu ne fais pas certaines choses directement, qu'est-ce que je fais? Je dis non. Tu reviens, je dis je ne te donnerai plus. Pourquoi? Parce que j'ai appris que tu m'as injurié, j'ai appris que tu as fait ceci, j'ai appris que tu as fait cela, je ne te donne plus. Mais maintenant, une alliance, il y a un passage de la Bible qui dit que l'alliance ne peut pas être brisée. Et dans le mariage, c'est pour cela le mariage est quelque chose de très sacré. Parce que là, ce n'est plus une promesse. Tu as promis le mariage à ta fiancée. Et quand vous êtes mariés maintenant, ce n'est plus une promesse. Cela maintenant devient une alliance que vous avez faite avec ta fiancée ou bien ton fiancé. Pour vivre jusqu'à ce que, quoi, la mort vous sépare. Et Dieu maintenant, il voulait faire l'alliance
non seulement qui s'arrête, non seulement notre Dieu est fidèle, la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle, il ne peut pas retirer la promesse qu'il a faite. À nous, au-delà de la promesse qu'il nous a faite, il voulait sceller cette promesse avec une alliance. Pour que cela ne soit pas cassé, pour que cela reste éternel. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, je vous dis bien aimé, c'est une alliance éternelle. Il s'est choisi un homme qu'on appelle Abraham. Il traite une alliance avec Abraham. Maintenant, l'alliance qu'il traite avec Abraham, vous savez, l'alliance engage deux parties. Il y a la partie qui signe, c'est comme un contrat. Donc, une partie qui signe et une autre partie qui signe. Et on se met d'accord sur certaines choses. Dieu, sachant que l'homme est faillible, il a déjà failli au jardin, il n'a plus voulu que Dieu faille à l'alliance ou au contrat qu'il va faire avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, dans Genèse 15, pour les gens qui lisent, même pour les gens qui vont lire à la maison, vous allez comprendre, quand vous allez plus loin, vous allez comprendre comment Dieu a traité cette alliance avec Abraham. Pendant que la partie, donc Dieu a pris la partie même d'Abraham, il a pris la partie d'Abraham, il a pris aussi sa partie. Il dit à Abraham de couper les animaux, les oiseaux en deux, et lui il passera à l'intérieur, n'est-ce pas? Il passera à l'intérieur, au milieu, disons. Il passera au milieu pour traiter cette alliance-là. Dieu dit des choses sur Abraham, je ferai de toi ceci, je ferai de toi whatever, toutes ces choses-là. Maintenant, quand il est arrivé, maintenant au moment où Abraham devait faire aussi, ou déclarer des choses qu'il devait faire, la Bible dit, si vous lisez très bien la parole de Dieu, que Abraham s'est endormi. Abraham s'est endormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu, fermer la bouche d'Abraham pour qu'Abraham ne dise rien sur les contrats et l'alliance qu'ils vont faire ensemble. Parce que toi, tu vas faillir à cette alliance-là. Ne dis rien, tais-toi et dors. Moi-même, je prends en charge ta partie et je prends aussi en charge ma partie et je m'engage moi-même d'accomplir cela. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible, il y a des choses qu'Abraham a fait. Dieu n'a pas tenu compte de cela. Pourquoi? Parce que c'était une alliance que Dieu a fait avec lui-même. Oh mon Dieu. Dieu a fait, je ne sais pas comment je vais expliquer cela. Ce n'était pas le vif de mon sujet. On en parlera plus tard. Mais c'est juste pour vous dire que Dieu a choisi un homme en qui. C'est pour cela, dans Genèse 12, quand il dit à Abraham, je te bénirai, il dit, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. Pas par toi, mais en toi. En toi, c'est un pronom possessif qui veut dire dans. Donc, tu ne peux pas être béni si tu es en dehors d'Abraham. Et quand Jésus est venu, Jésus n'a pas nié cela. Si vous lisez Galates 3, le verset 13, vous allez comprendre quand l'apôtre Paul dit que nous sommes bénis de toute bénédiction. Il dit que nous sommes bénis parce que maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir part, puisse avoir effet, puisse être effective avec nous. Et Jésus n'a pas nié le fait que nous devons être bénis en Abraham. Et Jésus lui-même est de la postérité d'Abraham. Dieu traite une alliance avec Abraham. Il dit que toutes les nations de la terre doivent être bénies en toi, en dehors de toi. Quand on parle d'être béni en Abraham, ça veut dire aussi être béni en Christ. Alléluia. C'est être béni en Christ. Il prend Abraham maintenant. Abraham avait besoin de la postérité. Il voulait voir clair. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, Abraham était dans une situation, pour lui c'était confortable. Il croyait que c'est lui qui devait hériter
de sa famille, c'était Eliezer de Damas. Dieu lui dit que je te bénirai, je te donnerai la postérité. Il était tellement confortable. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, il y a des révélations que tu ne peux recevoir que si tu sors dans ta zone de confort. Il fallait qu'Abraham sorte de sa zone de confort. Dieu le prend, il le fait sortir de sa zone de confort. Pour que tu reçoives la révélation réellement de qui tu es, il faut que tu sortes de ta zone de confort. On se dit tellement, je suis bien dans la situation dans laquelle je suis. Donc quand on te dit que tu vas prospérer, tu vas aller plus loin, tu regardes la situation de ta famille, tu regardes les circonstances autour de toi, tu te dis pour moi, ça ne peut pas se faire. C'est comme cela que Abraham pouvait même discuter avec Dieu. Dieu lui dit, ta postérité sera grande. Il dit à Dieu, non, moi déjà Eliezer de Damas me suffit. Oh, Eliezer de Damas ne te suffit pas. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la situation dans laquelle tu es ne suffit pas. Il faut que tu sortes un peu dans la situation dans laquelle tu es. Les circonstances de ta famille, les circonstances du Congo. Il faut que tu sortes un peu pour que tu aies la révélation. Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne sauras pas recevoir la révélation. J'ai dit, tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne sauras pas voir la révélation. Est-ce que Dieu n'était pas capable de montrer à Abraham réellement qui il était dans la maison? Il fallait qu'il le sorte de la tente d'abord. Il faut que tu sors de la maison de ton père. Dis à quelqu'un, je sors. Tu ne peux pas recevoir la révélation de ton étoile si tu es encore dans ta zone de confort. Non, biso na kisasa kakabawewa esuki kakawana. Tu ne sauras pas voir réellement qui tu es. Tu ne sauras pas comprendre la révélation de ton étoile si tu es confortable avec la situation dans laquelle tu es. Il faut refuser certaines situations. Donc Dieu voulait dire, je refuse que tu acceptes que Eliezer de Damas, celui-là sera ta postérité. Il le fait sortir de sa zone de confort. Bien-aimé dans le Seigneur, sors de ta zone de confort. On a dit que toi, tu ne mettras pas au monde. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et tu ne peux pas rester là. Je déclare à une stérile, je déclare à un stérile, sors de ta zone de confort et reçois la parole qui dit que dans ma maison en Israël, il n'y aura pas de femme stérile ni une femme qui avorte. Tu es une étoile. Il est fait sortir. Il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Cela veut dire ta postérité sera comme des étoiles. Donc nous qui sortons d'Abraham, nous sommes des étoiles. Et tel que tu es assis là, tu es une étoile. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un qui ne sait pas réellement qui il est. Je pense que ça serait mieux de le dire en anglais. Tu es une star. J'ai dit la star de ta famille, c'est toi. J'ai dit la personne qui démarquera la différence dans ta famille, dans la société, dans les quartiers dans lesquels tu vis. C'est toi, ce n'est pas une autre personne. Parce que tu es une étoile. La deuxième des choses que nous devons savoir, deuxième vérité que nous devons savoir sur les étoiles, est que nous sommes tous nés des étoiles. J'ai dit, nous sommes tous nés des étoiles. J'ai dit encore, nous sommes tous nés des étoiles. Que personne ne vienne te minimiser à cause de ta situation actuelle. Il ne sait pas réellement qu'est-ce qui est caché en toi. Tu es une étoile. Nous sommes nés des étoiles. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu 2, le verset 2. Vous connaissez l'histoire, Jésus devait naître. Il est né et les mages sont venus. Ils ont vu quoi? Son étoile. La Bible dit, et ils demandèrent, où est le roi des Juifs qui devait naître? Parce que nous avons vu quoi? Son étoile. C'est pour cela que je dis, ton étoile a apparu le jour où tu es né.
J'ai dit, les jours où tu es né, les astrologues, quand on parle de mages, dans d'autres versions, on dit les gens qui étudient les astres. Les astrologues, ce sont des gens qui étudient les astres. Donc, ils ont remarqué qu'il y a une étoile qui était née, mais cette étoile avait une brillance autre que les autres, avait une particularité autre. C'est pour cela qu'ils disent non, cette étoile-là. Donc, ça dit ils connaissent aussi lire la destinée de la personne à partir de son étoile. Il dit, un roi devait naître. Quand tu es né, il y avait déjà une définition de... J'ai dit à quelqu'un, quand tu es né, il y avait une définition de ta vie déjà. Il y a des gens qui en veulent à ta vie parce qu'il y a une définition déjà que Dieu a écrit. Et des gens viendront t'attaquer, pas parce que tu es je ne sais quoi, c'est à cause de ton étoile. Vous remarquerez avec le temps, Hérode a appris aussi que Jésus-Christ qui était né, il a voulu aller éteindre ou détruire l'étoile qui était née. J'en parlerai tout à l'heure de on ne détruit pas une étoile. J'en parlerai. C'est impossible de détruire une étoile. Et Hérode a fait une conspiration pour détruire l'étoile qui était née. Pour combattre l'étoile qui était née. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des combats dans ta vie, si tu remarques beaucoup de combats dans ta vie, dis-toi que ta brillance, elle est tellement forte que les gens veulent effacer ta destinée. Tu es une étoile. J'ai dit, tu es une étoile. Même le diable lui-même est aussi une étoile. Troisième vérité. Le diable lui-même est une étoile. Dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Parce que quand il a été chassé, quand il est tombé comme un astre. Et allons-y rapidement sur la définition, c'est quoi une étoile? Nous allons comprendre. L'étoile, c'est un astre visible dans le ciel, souligné dans le ciel. Donc c'est un astre visible où? C'est un astre visible où? Ce n'est pas sur la terre. On y reviendra. Une étoile, c'est un astre visible dans le ciel. Les astrologues, ceux qui étudient les astres, disent que c'est un astre supposé avoir une influence sur la destinée des hommes. Oh mon Dieu. Donc c'est un astre supposé avoir une influence sur la destinée des hommes. Tel que tu es là, tu dois avoir une influence sur la destinée des gens, même des gens de ta famille. Tu devais avoir une influence sur la destinée de la nation. Est-ce que tu comprends réellement qui tu es? Tu devais avoir une influence dans ton quartier. Je suis venu révolter quelqu'un qui croyait qu'il était bon à rien dans son quartier. J'ai dit, toi tu étais destiné. Réellement, quand tu es né, la définition de ta vie, c'est d'avoir de l'influence sur la destinée des hommes. C'est-à-dire, tout homme qui vient à ta rencontre doit être influencé par toi. Ce sont les astrologues qui définissent. Et les scientifiques disent que une étoile, c'est un corps céleste. Dites avec moi céleste, pas terrestre. On y reviendra. Est un corps céleste plasmatique qui rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. Par destinée, j'allais dire, un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est une étoile, comme nous l'avions dit, étant de la postérité céleste d'Abraham. Nous l'avions lu ici, un des descendants d'Abraham, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, Joseph. Il a vu une vision, je crois que l'homme de Dieu l'a lu, selon laquelle les soleils, la lune
et 11 étoiles s'est prosterné devant lui. Donc il définit même ses frères comme des étoiles. Et sa mère et son père, le soleil et la lune. Cela veut dire que tous devaient jouer un rôle de quoi? De rayonner. Normalement, il ne devait pas avoir jalousie parce que tous étaient des étoiles. Savez-vous que le soleil est aussi une étoile? La lune est aussi une étoile. Mais la différence est que le soleil est un astre, est une étoile un peu plus proche de la terre. Alléluia. Le soleil est l'étoile le plus proche de la terre. J'aime ça. Et Jésus-Christ est l'étoile. Oh mon Dieu. Jésus-Christ est l'étoile le plus proche de la terre. C'est lui qui relie la terre au ciel. C'est pour cela qu'on l'appelle l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Le soleil qui éclaire, c'est-à-dire la lune. Ok. C'est comme si je vais un peu vite. Béli, calme-toi. Calme-toi. Ok. Donc, le soleil, c'est une étoile le plus proche de la terre. Jésus-Christ est venu dans le monde comme cette étoile le plus proche de toi pour t'éclairer même pendant les jours. Alléluia. Alléluia. Et allons-y rapidement. Et là, j'entre dans le vif de mon message. Dans le vif de mon message. Quelques caractéristiques des étoiles que nous devons savoir. Pour les gens qui écrivent, quelques caractéristiques. Je pense que c'est important que nous puissions écrire. La première caractéristique, les étoiles ne se voient que visiblement et bien pendant la nuit. Si vous sortez maintenant, dites-moi qui a vu une étoile. Regardez le ciel. Ce n'est pas visible. C'est pendant la nuit que nous remarquons des étoiles. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un entre les jeux, il est dans la même fréquence que moi, je suis en train de naviguer. C'est pendant des moments difficiles. C'est pendant des moments de trouble qu'une étoile se démarque. Pendant la nuit, c'est pendant... Bien aimé, vous savez c'est quoi les ténèbres? Le ténèbre n'est rien. Les gens ont peur du ténèbre. Dieu a créé les ténèbres aussi. Les ténèbres, ce n'est pas toujours le diable. Dieu a créé les ténèbres pour que toi, tu puisses te démarquer dans les ténèbres. Parce que toi, tu es une étoile, on ne peut te remarquer que dans les ténèbres. Tu vis dans un environnement, tu travailles dans un environnement où il y a des occultistes. C'est un très bon environnement pour toi, pour qu'ils le savent, qu'ils le voient, l'étoile qui est en train de briller en toi. Tu es en train de vivre dans un quartier où il y a des sorciers, où les gens ne se marient pas, où les gens ne travaillent pas, où les gens ne progressent pas dans les ténèbres de ton quartier. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te démarquer là. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'interdis de sortir de ce quartier-là. Oh quartier wana, oh nakwana za nakwa bandoki, ngala kovanda na nakwana te bandoki bazali. Hey. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, même dans les ténèbres, même là où il y a des sorciers, toi, parce que tu as l'étoile, tu restes là et tu brilles. Et il commence à se poser des questions. Comment il a fait pour sortir du Congo? Dans cette famille où il y a des sorciers, il va s'installer aux États-Unis avec sa famille. Il vient des coins d'Avutuka. Comment il a fait
parce que je suis une étoile. Bien aimé, je suis né dans une famille compliquée. Je vous dis compliquée. Où difficilement les gens reçoivent les diplômes. Difficilement les gens se marient. Les gens se marient et divorcent. Il n'y a pas la stabilité dans les familles, dans le foyer. Difficilement. Difficilement. Bien aimé dans le Seigneur. Mais cela n'a pas empêché que mon étoile brille. C'est dans les ténèbres. Et maintenant que je suis venu enterrer mon père, je pense que les gens pouvaient se poser des questions. Comment cela allait se faire? Je suis venu. N'a quitté. Tozu sale $2000. N'a fouti. Oh cinquantenaire 1500. N'a pessi. Oh cercueil 2000. N'a pessi. Oh elokobo. To pessi. Pourquoi? Parce que je suis une étoile dans la famille. J'ai dit, tu es l'étoile dans ta famille. Si dans ta famille, c'est une famille pauvre, tu seras le premier riche de cette famille au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? Si ta famille, personne n'a touché les millions, parce que toi, tu es une étoile, tu seras la première personne à toucher des millions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle pour toi, tu dis un grand amen. J'ai dit, si je te parle, tu dis un grand amen. Si dans ta famille on dit, personne ne progressera. Si dans ta famille on a dit, on a scellé, on dit qu'il n'y aura pas de mariés, toi tu seras la première personne à se marier dans cette famille au nom de Jésus. Les étoiles ne brillent que pendant la nuit. Les étoiles ne se remarquent que dans le noir. Ce n'est pas pendant la journée. C'est là où il y a les sorciers. C'est là où il y a les occultistes. C'est là où tout ne marche pas qu'une étoile se remarque. Aujourd'hui, toi, tu seras démarqué là où les gens se posent des questions. Comment cela se fera-t-il? Mais toi, tu sais, tu vas te démarquer au nom de Jésus. La deuxième caractéristique des étoiles. Ça, j'aime. Même dans la définition. On a défini, on a vu. On dit, les étoiles sont toujours placées en haut. J'ai dit, les étoiles sont toujours placées. Donc, bien aimé, ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Est-ce que déjà, oui, si on compte une étoile, on a aussi une étoile. Te boye bisangana que si okutana na étoile parce que biso tozotambola na se tango zotambola na se okutani na étoile oyo penza normal physique place ya étoile eza likolo donc place na yo eza likolo makasi. J'ai dit toi ta place c'est en haut, ta place c'est au-dessus. Tu dois être au-dessus des gens qui ne sont pas appelés à être étoiles. Parce que toi, tu as Christ, tu dois être au-dessus d'eux. Te démarquer des membres de ta famille qui ne prient pas. La Bible dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui me servent sont toujours en haut et non en bas. Deutéronome chapitre 28, verset 13, la Bible dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. Je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un, dans ton commerce, dans tes business, dans tes affaires. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut au nom de... Quand les autres crieront crise, toi tu ne crieras pas crise. Ils viendront te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour te maintenir? Tu dis, mon secret, tu leur diras, mon secret est que je suis une étoile. Je ne peux pas être en bas. Je suis destiné à être en haut. Par définition, on a dit que les étoiles, une étoile, c'est une astre visible.
qui est supposé influencer. C'est un corps céleste, pas un corps terrestre. C'est un astre visible dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ta place est dans le ciel. Je vois quelqu'un planer dans le ciel. Je vois les affaires de quelqu'un être dans le ciel. Je te vois en haut. Je vois tes enfants être toujours le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. J'ai dit, toi tu seras la tête et non la queue. Quand on citera dans la liste des millionnaires de cette ville de Kitambo, on citera ton nom au nom de Jésus, parce que toi tu es destiné à rester. Ta vie est en haut. Ta vie est en haut. Ta vie est en haut. Une autre révélation. Jésus dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, pas en bas d'une montagne. Tu es une ville située sur une montagne, toujours en haut et non en bas, et ne peut être cachée. J'ai dit, toi, ta lumière ne sera pas cachée au nom de Jésus. Et la troisième caractéristique, pour ceux qui écrivent, les étoiles ne se disputent pas la place au ciel. Les étoiles ne se disputent pas la place au ciel. Si tu vois une étoile empêcher l'autre étoile d'occuper une place au ciel, c'est qu'il y a un problème. Il y a de l'espace, il y a tellement de l'espace au ciel que tout le monde peut occuper. Vous dites, pasteur, révérend, vous êtes en train de dire que nous serons millionnaires. Il est possible que tout le monde ici, nous devenons millionnaires. Pasteur, il est possible que tous nous soyons bien. Il est possible que tous nous venions avec des véhicules, tous. Prado. Range Rover. Bisonyonso. Mutuya kozala na se azate. Ba étoile babunda na kanalo late. Si omona bitumba kuna likolo étoile bazobunda. Ono yoso ya wapona nini? Yoso pusa. Yoso pusa na pona nini? Yo méga prophète, ngape méga prophète. Osana mega church, ngape nazana mega church. Si omona oede po atelemi azo swanisa oyakilome. Ba finga, ba loba. Si omona oede po afungoli munoko azo répondre na mutu. Mutu soki ayebi oya zate ne ako répondre. Nga ofingi nga olobi nga na ko répondre yote. Soki naza na opportunité na bengi yo pe oye osali. Il y a de la place pour tout le monde au ciel. Muninga zui sepe les atournaye. Oya yope tous les oya. Nalobi oya yope tous les oya. Parce qu'il y a de la place pour toi. Au ciel, tu es une étoile. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à briller. Oh my God. Dis à ton voisin, je suis une étoile. Dis à ton voisin, je suis une étoile. Selon les scientifiques, on dit qu'il y a probabilité de fusion de deux étoiles. Pas combat, mais fusion. Il y a probabilité de fusion
de deux étoiles. Maintenant, quand il y a fusion de deux étoiles, c'est pour donner naissance à une étoile plus brillante. Et cela ne se produit que après 1800 années-lumière, pas notre année ici, année-lumière. Donc il y a fusion. Nesinga lelo na prophète Jimmy Mbaya to sali fusion. To bundite azate ngana zao. Eza fusion. Makabuya lobakate ngana lobiango. Oya lobakate nakolobango pete. To kokani pete. Yasa mulai na mwa munene ngana za nzoto mikie. Siko to go bunda pona nini? Yo leki ngana pembe, ngana leki yo na mwindu. O leki ngana mulai, na leki yo na mukuse. Soki nzambe asalaki mukili couleur moko, mukili ngoko zala tina te. Mais tango eza na ba rouge, eza na ba jaune, eza na ba vert. L'église, nous constituons un corps. Il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a des verts. Nous constituons la beauté de l'humanité et de la création. Il y a des étoiles plus brillantes, il y a des étoiles moins brillantes. Mais tout cela, quand tu regardes le ciel, quelle harmonie. Nous ne devons pas nous battre pour le ministère. Nous, en tant qu'église, nous ne devons pas nous battre. Nous devons, quand on dit le fer aiguise le fer, c'est ça la fusion des deux étoiles. Iron sharpen iron. Le fer aiguise le fer. C'est-à-dire que to kutani, to kwanzukani. Na komi minu makasi, yopo komi minu makasi. Ce qui Satan a yé to papiller ensemble. Les étoiles ne se disputent pas la place au ciel. C'est pour cela quand le prophète est arrivé à Dallas, na âge naza vie na ye. Bola na nzoto yote, nzoto a piège. Na âge naza vie na ye. Na makambo yo pe to banango avant ye. Mais ye aza prophète. Abenginga to sala musala. Na sali modération. Mabe ezalaki wapi? Yesu ezalaki azwaki glorifié te. Nakola te taba petuana ba yeka ka lobi oyo. Papa, mutema likundu. Jalousie. Babenga nini awa na lingala balobaka nini? Keto. Omiyebite. Oza étoile te, oza bougie. Oza katodi. Si tu étais une étoile, tu ne peux pas combattre ton frère. Tu ne peux pas jalouser ton frère. Can I preach? Est-ce que je peux prêcher? Non, je m'arrête par là. C'est pour cela que tout est sali. Mosel enzamba uteki kotangango. Et sali bandeko ya Joseph. Joseph alobi na moni noto. J'ai vu dans une vision, dans un rêve. La lune et le soleil. Donc, étoiles les ont brillé plus proche de la bana. Bozo pe sa lumière makasi. Et 11 autres étoiles. Erreur kakasalaki, c'est prosterner les papas. Mais tous étaient des étoiles. S'ils savaient qu'ils étaient des étoiles, peut-être qu'ils n'allaient pas vendre leurs frères. Peut-être, mais Dieu a destiné ainsi. Les étoiles, j'avais dit, ne se disputent pas la place au ciel. Il y a la place pour tout le monde au ciel. Je disais qu'il y a de la place pour tout le monde au ciel.
dis à ton voisin, kozala ketuna, lelo nazui, ezatuna. Tout solo la langue, que solo la langue, pour écouter bien, mater écouter bien. Il y a sa voisin que non, ne sois pas jaloux de moi. Il y a sa ketote, pardon, ketote. Yo posa na lumière na yo, yo posa de lupemba pe ya yo eza. Lupemba, ça peut muta lupemba. Il y a sa voisin. Prophétiser. Est-ce que tu peux un peu prophétiser sur ton voisin? Prophétise. Tu es une étoile, tu es une étoile. Tu es une étoile. Allez-y, allez-y, allez-y. Parle à 2-3 personnes. Tourne si les voisins, l'autre lampe te boude. Il y a des boudé, c'est que yo ne mutaketo. C'est que yo mpena mutaketo nezayo. Mutaketo ezayo. Ce que boudé yo c'est que yo ne mutaketo. Alléluia. Et ça les moi bien. Quatrième caractéristique des étoiles. Il faut savoir, on ne peut jamais détruire une étoile. Donc, on ne pourra jamais te détruire. Tu es indestructible. J'ai dit que tu es indestructible. Même si on réunissait tous les sorciers de ta famille, ils ne sauront pas te détruire. Ils ont cru détruire la destinée ou les soleils ou la lumière de Joseph en les vendant. Même la conspiration des membres de ta famille, des gens qui ne t'aiment pas dans ton quartier, dans la société là où tu travailles, même s'ils faisaient le complot. Oh mon Dieu, tu peux croire que tout est fini pour toi, mais j'ai dit, on ne saura pas détruire ton étoile. Je le déclare au nom de Jésus, on ne saura pas détruire une étoile, parce qu'une étoile est indestructible. Toi, tu es indestructible. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu, croyant que c'était éteindre ou étouffer totalement son étoile. Et pourtant, oh mon Dieu, le fait que Joseph traversait des moments difficiles, c'était en train de aiguiser sa brillance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui écrivent, les temps difficiles que tu passes, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te polir, pour que tu brilles encore plus fort. Oh mon Dieu, si je n'étais pas passé par des temps compliqués de ma vie, moi ça va. Je me rappellerai toujours d'un pantalon chocolat. Fils unique que j'avais. Fils de l'Alliance. Mais les jours où le pantalon chocolat a décidé de divorcer avec moi, je n'étais pas prêt pour le divorce. Le coup de fer est tellement passé parce que je le lavais la nuit, je mettais derrière les climatiseurs pour que le lendemain matin, je le prenne et puis je le mette. Repasser. Je devais passer à la modération. Je me rappelle bien une cellule de la borne. C'était moi le modérateur. Et à la borne, c'était de coutume, il fallait qu'on enfile. Hein? Donc on doit enfiler quand tu es modérateur, frère. On a évité ce qui arrive à bon, on a eu sa prophète Jimmy. Il fait zongo. Ce qu'on enfilé au matate. Et ça va discipline. Et nous on a grandi comme ça. Même cravate, on a eu au la borne. Même l'école. Alors, j'ai enfilé pendant la chaleur terrible de la journée de Kinshasa.
j'ai senti un vent impétueux quelque part. D'où ça venait, je ne sais pas. D'où ça partait, je ne sais pas. Mais j'ai seulement constaté qu'il y avait le vent impétueux. C'est le divorce. Divorce imprévu. On a toswa nina pantalon de pantalon physique. Pona nini osalingaka. Kaka mokolo modération na ngai. Je vois l'homme de Dieu en train de sourire. Peut-être qu'il se rappelle de quelque chose autre, mais pas les pantalons. Hein. Non, toi, c'est pas les pantalons, mais c'est autre chose. Ok. Je sens, je monte. Je devais expliquer à mon encadreur que les pantalons ne voulaient plus de moi. J'ai expliqué. Il y avait un frère, il était un peu costaud. J'ai dit, si je demande son pantalon, Dimitri Boué. Si on a vu le pantalon, c'est comme si Pépé allait prêter à Emoro son pantalon. J'ai expliqué à mes responsables. Ils m'ont quand même permis de désenfiler. J'ai désenfilé. Les Français disent les malheurs ne viennent pas seuls. Pendant la modération, je me rappelle de la chanson. Reçois de moi le parfum qui te... Tout le monde était emballé et les protocoles emballés. Il y avait le programme de chant que j'avais vraiment mis sur un papier, un bout de papier. Et on était sous l'hangar comme ça, mais il n'y avait pas le toit encore. La cellule, là où on était, il y a eu encore un second vent qui a emporté mon papier. Je regarde les protocoles. Reçois. Les protocoles ont fermé les yeux. Reçois là. Je dis, Seigneur, est-ce que ces gens-là ne savent pas que j'ai un problème à résoudre maintenant? Maintenant, à la borne, vous savez, les sœurs, c'est... Non, c'est-à-dire, les choristes, c'est derrière, les modérateurs. Et il y avait une sœur que je faisais le clin d'œil. Elle était à la chorale derrière. Et ici, j'ai fait ça. Hey! Et là, le diable pensait éteindre, étouffer ou détruire et décourager, me décourager de ne pas servir Dieu et croyant qu'il allait détruire mon étoile. Ils l'ont pris ils l'ont mis en prison. Ils l'ont vendu. Ils ont vendu qui? Joseph en prison chez Potiphar. C'était en train de le polir. Et tout le chemin par lequel il passait. Et je me rappelle des moments difficiles de ma vie. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, est-ce que réellement tu m'as appelé? Je ne sais pas si tu es jamais arrivé de poser cette question. Où tu vois que tout ne marche pas. Les gens autour de toi. Et à cette époque, je pense que lui, tu étais aussi à la chapelle de vainqueurs. Une fois, j'ai passé nuit en Pongabi parce qu'un ami là où j'ai passé nuit m'a chassé de chez lui. À l'époque, heureusement, il n'y avait pas de chégué. J'ai passé nuit, je faisais la modération à la chapelle de vainqueurs. J'avais ma veste, j'ai dormi avec ma veste et le matin, je me réveille, je cherche un endroit, je me lave pour aller modérer. Et pendant que je marche, je vois le bus qu'on écrit missionnaire. En tout cas, je fuis, je me cache. Je ne voulais pas être l'objet de pitié des gens. J'ai dit, si Seigneur, tu m'as appelé, si réellement, ces moments, je l'accepte. Parce que deux fois, et quand j'y vais, l'onction, n'est pas là au kita. Obi muto aliaki, muto alalaki bien. Mais l'aime sous la liette, l'aime sous la... Et puis je connais les raccourcis d'Engiringiri jusqu'à Limete. Je connais comment arriver. Je connaissais à cette époque.
Quelqu'un m'en avait rappelé un peu. Il dit, ah, et tu arrives au Toki, au l'équipement pour place climatiseur, et puis tu te lèves là. Tu sers Dieu. Ne perds jamais espoir. Ce qui gardera ton étoile de briller toujours et de garder toujours ta foi en Jésus. C'est lui qui a fait la promesse, c'est lui qui a scellé son alliance là en Abraham est fidèle. Il arrivera à accomplir ce qu'il t'a dit. Il arrivera à accomplir ce qu'il t'a dit. J'ai dit, il accomplira ce qu'il t'a dit. Alléluia. On ne peut pas détruire une étoile. On ne peut pas étouffer une étoile. Tel que tu es là, on ne peut pas t'étouffer. On ne peut pas étouffer ton étoile. Ton étoile peut être brouillée. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Tu pourras mourir si on brouille ton étoile, mais ton étoile ne sera jamais détruite. Jamais. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ce don, ni de son... Ce que Dieu a donné, il a donné. Et j'avais choqué quelqu'un, je pourrais peut-être choquer aussi quelqu'un ici. Dieu n'a pas retiré son onction du diable. Le diable a toujours l'onction. L'onction qu'il avait reçue là, Dieu l'a laissée. Mais c'est que le diable n'a pas, il n'a pas les caractères divins. C'est tout ce qu'il n'a pas. Le caractère de Dieu, l'amour, la compassion, c'est ce qu'il n'a pas. Mais l'onction, les miracles, il le fait. Il le fait. Et si Dieu n'a pas retiré l'onction du diable, à combien plus forte raison, toi, ton enfant, retirera-t-il l'étoile qu'il a placée en toi? J'ai dit, ton étoile brillera encore. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire ton étoile. Et jusqu'à ce qu'il est devenu Premier ministre, il est devenu Premier ministre. Il a gardé son étoile. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour finir, pour terminer? Pour maintenir la brillance. Il y a une chose. La brillance de ton étoile peut être hypothéquée. Le problème, c'est la brillance de ton étoile. Alors qu'il devait encore briller, la femme de Potiphar vient devant Joseph. Il voulait à tout prix coucher avec lui. La Bible dit, Joseph refusa. Jusqu'à ce que tu refuses, personne ne saura hypothéquer ta brillance. J'ai dit, il y a des choses qu'il faut refuser. Pasteur, il y a des fois je ne regarde pas la télé. Pas parce que la télé est mauvaise. Parce que je veux quelque chose d'autre. Je veux travailler ma brillance. Je me place dans certaines... Je me conditionne dans certaines disciplines. Simplement pour que ma brillance soit plus forte. Les problèmes avec nous, les chrétiens, est que nous n'entretenons pas notre brillance. La première des choses à faire pour entretenir ta brillance, c'est être ami. Première des choses, ami de la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole nous éclaire. Pour être encore plus éclairé, être illuminé, avoir encore de la brillance, il faut aimer la parole de Dieu. J'aime la version anglaise qui dit « the inside of your word ». Qui veut dire la pénétration de ta parole. Il y a une chose que de lire la parole, il y a une autre chose que de pénétrer la parole de Dieu. La pénétration de la parole de Dieu, c'est autre chose. Je vous dis, la révélation de la parole de Dieu. Tu peux connaître un verset biblique, mais si tu n'as pas la pénétration de ces versets bibliques-là ne fera rien de ta vie. Les jours où j'avais compris, pasteur, le passage ici que nous lisons, Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse de gloire en Jésus. Un jour, alors que je voulais avoir une voiture, il y avait un besoin d'une voiture avec ma femme. On n'en avait qu'une seule. On devait avoir
une seconde voiture parce qu'il y avait de courses. Je devais aussi faire quelques courses. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, nous avons besoin d'une voiture. Elle a dit, ok, essaye. Et pendant que elle conduisait, parce que moi je n'avais pas de voiture, c'était sa voiture, elle conduisait. J'étais à côté d'elle. Il y a ce passage de la Bible qui est venu, que j'ai lu depuis des années, que je lisais. Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse de gloire. Maintenant, c'était sa richesse. Je dis, sa richesse. Je dis, oh, et ça, pas ma richesse, sa richesse. Mon compte en banque, non. Mes relations, non. Sa richesse. Oh, donc Dieu pourvoit à mes besoins. Pas selon les relations que j'ai, pas selon les travaux que j'ai fait. Oh, selon sa richesse. J'ai eu quoi? La pénétration de la parole de Dieu. J'ai vu dans mon esprit une voiture blanche. Je suis allé sur Google. J'ai vu une Mercedes blanche. Je pensais que c'était la Mercedes blanche. J'ai regardé, le montant c'était 21 000 $. J'ai dit, ok, je prends ça parce que c'est moins tout ça. Je pense qu'au ciel, Dieu me regardait et il rigolait. Il dit, Pétu, à comprendre que selon ma richesse. Donc, à comprendre maintenant, à comprendre bien que ça selon ma richesse. Pas selon. J'ai calculé Dieu, j'ai dit 21 000 $. Jésus. J'ai dit, bon, les paiements, avec les salaires que j'ai, je vais calculer, je vais payer. Petit, selon ma richesse. Là, je ne comprends pas. Ok, j'applique, on me rejette. On dit, tu n'as pas de crédit. Ton crédit est low. Pour les gens qui vivent à l'étranger, ils savent ce que je dis. Il dit, ton crédit est low, tu n'es pas qualifié pour avoir cette voiture. 21 000 $ seulement. Je continue, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit selon ta richesse. Selon ta richesse, et on me donne. Je vous épargne un peu des détails. On me donne les gens, je suis allé à Audi. On m'a remis les contacts, je ne savais pas comment cela s'était fait. On me remet les contacts d'une voiture qui coûte une valeur de 62 000 $. Pas de crédit, pas selon ma richesse, pas selon mon compte en banque, pas selon les relations que j'ai. Et ma femme commençait à rigoler parce qu'elle me décourageait. Elle dit non, on ne va pas te donner. Non, on ne va pas te donner. J'ai dit moi, il m'a dit selon sa richesse. Pour que ta brillance brille encore plus fort, il faut aimer la parole de Dieu. Pas lire, mais la méditation. La Bible dit la pénétration. Quand tu ouvres la parole de Dieu, ne lis pas seulement pour lire. Lis et comprends et réclame cela. Ça va t'éclairer. Au milieu du ténèbre, le ténèbre qui caractérisait les manques de voitures. J'ai eu une voiture selon sa richesse, pas selon ma richesse. Et les gens qui regardent, qui voient, je pense que le prophète Jimmy n'avait pas eu l'occasion de monter sur ça. Parce que c'était juste après qu'il est parti. Il est parti et selon sa richesse est venu. J'appelle cette voiture selon sa richesse. Et après un temps, Dieu nous a donné une maison. Selon sa richesse. Et quelqu'un est venu chez moi et dit, parce que, en vrai dire, je n'ai fait qu'une année aux États-Unis. Je n'ai fait qu'une année aux États-Unis. Et j'avais une action le samedi dernier. Un frère est venu et dit, Papa Béli, nous avons fait 27 ans ici. Comment tu as fait pour une maison? Et puis, Borwana Pembeon, cheval blanc. On était en 2023. On me donne un véhicule neuf, 0 kilométrage de 2024. Je vous dis. Je ne le dis pas, je le dis pour t'encourager dans la foi. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, d'étaler tout ce que nous avons. Non, on n'a pas besoin de ça. Pour vous dire que Dieu est réel. Il y a des gens qui ont mis de points dans nos vies, nous là. Mais parce que je suis une étoile, personne ne peut étouffer mon étoile. Même dans les ténèbres, là où je suis, je dois briller. Même dans les ténèbres de ma famille, je dois briller. Quand les gens se posent des questions, comment il a fait? Parce que je suis une étoile. Parce que je suis une étoile. Parce que je suis une étoile.
Est-ce qu'il y a une étoile ici qui peut se lever et commencer à dire, parce que je suis une étoile? Le temps nous manquerait de parler de tout cela. Comment entretenir son étoile? Éloigne-toi du péché. Accroche-toi à Dieu. Crois en Dieu. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et commencer à dire merci à Dieu. Parce que tu es une étoile. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. J'aimerais qu'une étoile monte. Qu'une étoile commence à dire merci. Le Seigneur m'a donné une mission spéciale. Élève un peu tes deux mains. Toute personne dont l'étoile était brouillée, parce que vous voyez les brouillards qu'il y a là, ça empêche à ce que ton étoile ne puisse se faire voir. Dieu m'a dit, pendant que je priais, il y a des personnes ici. Il y a des personnes, j'entends 4. J'entends 4. Sois en esprit, je viens d'entendre 4. 4. Et ces 4 personnes, soyez concentrés, ayons nos yeux fermés. Dieu va toucher ces 4 personnes. Tu as une destinée grande. Quand les gens regardent à ta vie, ils ne voient absolument rien. Et toi-même, tu te dis non, je ne peux pas, je ne peux rien donner dans la vie. Je ne peux rien donner dans la société. Je ne peux rien donner dans ma famille. Je suis déjà fini. J'ai tout essayé et c'est fini. C'est à ce genre de personnes que Dieu m'a envoyé. Parce que j'étais parmi ces gens qui se disaient, hey Seigneur, est-ce que réellement tu m'as appelé? Est-ce que réellement je suis choisi? Est-ce que réellement je finirai ma vie? J'ai dit, toi tu finiras. À ces 4 personnes, j'ai une parole. J'ai dit, tu finiras ta vie dans la gloire. Tu finiras ta vie avec jubilation. Tu vas jubiler. Élève tes mains. Et pendant que je parle, et ces 4 personnes dont les étoiles étaient brouillées, hypothéquées, dans le nom puissant de Jésus, le même Dieu qui a fait éclore ma lumière et mon étoile, je déclare que cela s'efface dans la vie de ces 4 personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une personne est là. La deuxième personne, elle est où? La deuxième personne. La deuxième personne. La deuxième personne. Reçois, comment? Qu'elle vienne ici. Qu'elle vienne ici. Emmenez-la devant. Mande bratakata. Shekerebe shandarabababase. Fongola bikuke. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint moi Seigneur, au nom de